Oui. Que tout le monde est connecté? Oui, oui, ça a l'air, hein. Je vois pas de connexion Voilà. en distance ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et ben bonsoir à tous. Voilà. Voilà, Bonsoir. bonsoir. On est sur notre, j'allais dire le premier webinaire de printemps, mais non, le premier webinaire sous le soleil. Et on est tous heureux de retrouver Emmanuelle Renoir, qui était jusque-là notre présidente du conseil d'administration de la FPC-FTA, et qui va nous présenter ce soir, euh, on va dire, l'organisation de la communication quand on est professeur de chant indépendant. Et elle n'est pas venue toute seule, puisqu'on va pouvoir avoir aussi des informations sur les créations sur le relais par les sites internet. Et je laisse en fait, comment, je laisse Emmanuel prendre la parole. Ah, juste avant, donc oui, bien entendu, ce webinaire est enregistré. Et pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, si vous voulez avoir accès à l'enregistrement ultérieurement, parce que je pense que nos intervenants vont nous transmettre des documents, et ben, n'hésitez pas à adhérer à la FPC. Voilà, je vous propose de couper vos micros et je laisse la parole à Emmanuel et Sébastien. Ah. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je ne vois pas ce qu'ils sont en contre-jour, mais c'est pas grave. Eh ben, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Vous m'avez tiré de mon jardin, mais tant pis, c'est pas grave. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Alors, en effet, je vais intervenir sur la, disons, la communication, le développement de la clientèle d'un professeur de chant indépendant. Euh, et puis, je me suis permis aussi en introduction de faire une petite partie sur ce que je pense être le travail du professeur de chant indépendant. C'est pas mais les travaux, les multiples facettes nécessaires à la pratique au fait d'être professeur de chant indépendant. Parce que ça me paraissait intéressant et important. Euh, Récemment, on m'a posé ces questions et j'ai été moins étonnée parce que je fais plein de trucs, évidemment. Je l'ai fait par nécessité et quand j'ai dû faire le point sur tout ce que je devais savoir faire, ça m'a paru monstrueux. Donc, mais bon, on le fait quand on en a besoin. Voilà. Écoutez, je pense qu'il est 18h05, je pense qu'on peut commencer. Ah oui, si je peux, je vais vous dire, je vais poser, à la fin de chaque petite partie, puisque j'ai plusieurs petites parties, je vais vous proposer d'intervenir. On n'est pas très nombreux. Donc, si jamais vous avez des questions, je préfère peut-être que les questions soient posées sur les différents, disons, par partie. Ce sera peut-être plus clair après si les gens souhaitent revoir la vidéo ou même s'ils veulent avoir des infos sur un sujet en particulier. Donc, je vous donnerai la parole, n'hésitez pas. Mais si vous voulez, bien sûr, vous rappeler des questions, je pense que vous pouvez aussi les noter dans le chat. Et auquel cas, je ne sais pas qui, Virginie, Sophie Nouchka, je ne sais pas qui, Marianique, pourront peut-être les poser si vous le souhaitez. Voilà. OK. J'aimerais adhérer, mais je n'ai pas l'adresse Gmail. Donc, attention, il faut répondre à Aline Charlet. Et ben voilà. On va vous répondre, Aline, je pense. Bienvenue. Bravo, adhérez, c'est super. Oui, oui, merci, j'ai eu ma réponse. Merci. Enfin, presque. Oui, ça va venir. Donc, très bien. Alors, pour moi, alors oui, bien sûr, si vous avez des remarques et si j'ai oublié des choses, surtout vous n'hésitez pas. Hein. Pour moi, le professeur de chant indépendant, c'est un vrai chef d'entreprise. C'est pas seulement un professeur de chant. J'ai même mis elle est souvent à la fois dirigeante, chargée de communication,
En ça, j'entends graphiste et community manager. Community manager, c'est les gens qui s'occupent des réseaux sociaux. Il est chargé de sa propre formation, seul. Il est comptable. Il est chargé des relations avec les administrations, type URSSAF, Pôle emploi, les banques, par exemple. Et il est aussi chargé de clientèle dans son développement et sa satisfaction. Et accessoirement, il peut être artiste aussi. Donc chanter. Voilà, j'ai mis ça en dernier, ce qui est beau. Mais voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une personne très complète qui a plein de casquettes et plein de tâches à réaliser, souvent seule. Alors pour moi, ses missions, alors vraiment ses premières missions, c'est accompagner et transmettre des connaissances physiologiques et techniques, évidemment. Apprendre aux élèves à se connaître physiologiquement et émotionnellement. Apprendre la maîtrise d'une discipline, de son instrument, et garder de la légèreté dans sa pratique. Enfin, en tout cas, ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Et dans son approche pédagogique et dans sa pratique musicale. Voilà. Déjà, ça pose un petit peu le décor. Pour ce qui est de son évaluation, le plus souvent, les professeurs de chant en auto-entreprise, enfin, indépendants, s'évaluent, font de l'auto-évaluation en fonction du nombre d'élèves. En général, ils se basent sur leur nombre d'élèves, leur assiduité, leur retour, leurs résultats à des auditions, des concerts ou dans un développement de carrière, par exemple. Et pour évaluer la qualité de sa pédagogie, il sera obligé, comme je le disais, d'avoir une vraie démarche personnelle. Alors, ça peut passer par plein de choses, évidemment, mais j'ai noté quelques idées. Par exemple, enregistrer des cours pour pouvoir réécouter ces cours ou revoir ces cours éventuellement. On peut les enregistrer en vidéo quand les élèves sont d'accord, pour pouvoir revenir sur des termes particuliers, sur sa façon d'aborder la psychopédagogie, sur son langage, son attitude, sa posture, enfin toutes ces sortes de choses. Il peut bien sûr avoir aussi un carnet de bord avec l'élève qu'il remplira au fur et à mesure. Alors, moi, j'aime le faire en auto-évaluation et avec l'élève pour qu'on puisse échanger sur ces sujets-là. Mais peut-être que l'élève peut avoir aussi son propre carnet de bord et qu'il peut en faire part à son professeur de temps en temps. Et bien sûr, on peut réaliser des bilans à l'issue d'une série de cours, par exemple, ou même à l'issue d'un cours seulement. Voilà, il y a des questions sur l'évaluation? Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de difficile à réaliser pour les professeurs de chant indépendants, puisque peut-être pour les professeurs de chant tout court, mais pour essayer de toujours avancer dans nos méthodes et dans notre façon de faire, dans nos postures pédagogiques, dans notre dialogue, je trouve qu'il est vraiment important de temps en temps d'avoir ce retour de ce qu'on est en train de faire, puisque évidemment, on peut très vite s'endormir dans des méthodes récurrentes, utiliser toujours les mêmes exercices, manquer d'adaptation aux différents élèves, etc. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro ou qui ne l'a pas fermé. Ok, super. Voilà, pour moi, cette évaluation, elle est difficile, surtout en général, quand on commence, on est assez assidu et petit à petit, au cours des années, ça peut disparaître. Voilà, pour moi, c'est difficile de revenir, de toujours se réévaluer et de garder une discipline là-dessus. Puisque je pense que notre discipline de professeur de chant et le chant en général est constamment en évolution et qu'il y a tellement de méthodes, de nouvelles choses à apprendre tout le temps. Que c'est bien d'essayer de se mettre à jour. Alors, les difficultés. Pour moi, la première difficulté, c'est l'isolement.
Alors, celle-ci, je pense qu'elle ne concerne pas que les indépendants. Mais je pense que même quand on est dans une structure associative ou dans une école de musique où on peut intervenir en tant qu'indépendant, il est rare qu'il y ait plusieurs professeurs de chant. Alors, bien sûr, dans les conservatoires, il y en a plusieurs. Enfin, on parle pas tellement, je ne parle pas vraiment de cette entité-là, bien sûr. Mais moi, j'en ai beaucoup souffert, je sais, au début de ma pratique de professeur de chant. En fait, c'est là que la communauté, la communauté devient vraiment, vraiment importante, faire partie d'un groupe pour pouvoir échanger sur nos pratiques, confronter des méthodes. C'est pour moi vraiment la plus grosse difficulté. Une autre difficulté que je connais, c'est la méconnaissance de la discipline vocale chez les autres musiciens. Parce que, en fait, dans des écoles, des fois, ou même dans des projets qu'on a, on peut être en lien avec d'autres musiciens, mais souvent, ils ne sont pas au fait, en tout cas dans les indépendants, des particularités de la pratique vocale. Et je pense que c'est un combat un peu quotidien de faire comprendre aux autres musiciens quelles sont les contraintes des chanteurs et peut-être aussi des professeurs de chant. Alors, une autre difficulté que j'ai rencontrée aussi, c'est la gestion de ma propre voix, puisqu'elle est souvent, enfin, elle est très sollicitée quotidiennement. Alors, c'est très bien, ça donne de la pratique et ça oblige à y faire attention. Mais c'est aussi notre outil de travail, notre premier outil de travail pour moi. Donc forcément, c'est une difficulté quand on commence, je pense, et un vrai souci du bien-être, de notre bien-être vocal, puisque ça participe aussi à notre posture pédagogique. Si on est constamment en difficulté, on n'envoie pas un message très positif ou constructif. Mais c'est une difficulté puisque, encore une fois, cet isolement peut nous amener à avoir des difficultés vocales. Alors, un autre petit point pour moi, c'est le multicasquette et le multitâche. Quand on est seul, ben, on doit tout faire. Je l'ai dit au départ. Donc, ou alors on a des moyens. Évidemment, quand on a un peu de moyens, on peut sous-traiter les choses. Mais en général, quand on commence, c'est pas toujours évident. Et même quand on doit sous-traiter, je pense que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui sous-traitent des tâches, mais moi très peu. Donc, on doit tout faire. Et une dernière difficulté que je trouve qui n'est pas négligeable, c'est l'acquisition du matériel nécessaire à notre pratique. Puisque pour moi, un indépendant doit être autonome et la plupart du temps mobile. Donc, on a besoin d'acquérir du matériel qui souvent n'est pas donné pour pouvoir donner des cours de qualité, avoir un clavier, quelque chose pour diffuser de la musique, parfois un système même amplifié, avoir des micros. Enfin, ce n'est pas forcément indispensable à chaque cours, mais en général, quand on est dans les musiques actuelles, ça le devient rapidement. Donc, ça veut dire qu'on a une bonne voiture qui a de la place et du matériel qu'on peut facilement déplacer, facilement installer, rapidement installer, désinstaller, remettre dans sa voiture. Voilà, voilà. Sébastien, qui est un de mes élèves, me voit régulièrement arriver avec 2-3 sacs. Voilà. Mais je trouve que ça fait partie des choses à prendre en compte. Je trouve aussi que, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, entrer dans une communauté, trouver une communauté, comme la FPC par exemple, mais il y en a plusieurs aujourd'hui, il y a plein de choses en ligne, il y a plein de choses. En tout cas, dans un premier temps, c'est nécessaire de chercher cette communauté puisqu'elle ne vient pas à nous en général. Et c'est un très bon moyen pour moi de surmonter pas mal de ces difficultés. Et enfin, pour résoudre pas mal de ces problèmes aussi, je pense qu'un professeur de chant indépendant devra faire preuve d'une grande force de caractère
de pédagogie avec tous ses interlocuteurs, pas seulement avec ses élèves, avec tous les gens avec qui il devra interagir. Je comprends là-dedans, par exemple, les administrations. Je vais parler des parents d'élèves, quand on a des élèves jeunes, qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Des membres des groupes, quand on intervient pour un chanteur qui est déjà dans un groupe, il faudra aussi échanger avec les autres membres des groupes. Et c'est bien sûr absolument non exhaustif, puisque vous imaginez bien qu'on va rencontrer des tas de gens dans notre pratique. Et qu'en fait, on fait preuve de pédagogie un peu tout le temps. C'est ce qui m'amène au sujet suivant. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou peut-être des points à ajouter sur les difficultés que vous avez pu ressentir ou que vous connaissez? Oh, vous voudriez dire que j'ai été Moi, exhaustive. j'aimerais bien que justement, quelles sont ces particularités du chant, justement, de la pratique vocale, comment tu le présentes justement à d'autres musiciens qui n'ont pas cette approche. En général, je commence par un tout petit rapide. Alors, c'est pareil, il faut être rapide. Enfin, c'est pas. En général, tu n'as pas le temps de faire un cours de chant aux gens qui sont là, donc il faut vraiment être efficace. Moi, je commencerai déjà par un tout petit peu de physiologie pour pouvoir sensibiliser au fait que ce n'est pas un instrument comme une guitare qui a. Enfin, c'est un instrument qui a un ambitus, en fait. Un ambitus, une zone de confort. Et que c'est organique et que ça prend en compte tout l'être qui est autour. Donc, qu'on ne peut pas faire des répétitions de 5 heures. Enfin, en tout cas, disons que c'est plus difficile, puisque je pense que dans les musiques actuelles, ça peut se faire. Je ne sais pas si dans le lyrique, ça se fait, mais en tout cas, dans les musiques actuelles, ça peut. Donc voilà, je sensibiliserai surtout sur l'aspect physiologique du chant. Par rapport justement à l'oreille, parce que je sais que nous, en lyrique, on est souvent confronté à ça parce qu'on nous dit qu'on n'a pas besoin d'accompagnateur, par exemple, alors que justement, on a souvent besoin d'un instrument pour les apprentissages, parce l'instrument est dedans, qu'on ne s'entend pas, donc de la même façon que quand on joue d'un instrument extérieur. Alors, je pense, enfin, moi, c'est extrêmement rare que je fasse travailler sans accompagnement. Que ce soit au piano, ouais, j'essaie de trouver un exemple là et j'en trouve pas en fait dans ma mémoire directe. Donc pour nous, en tout cas dans ma pratique à moi, je crois que j'ai jamais été confrontée à ce problème-là. Non, je ne crois pas. Donc forcément, nous, ce qui va se présenter, c'est plutôt sensibiliser au fait, et ça, même les chanteurs en ont vraiment besoin, d'avoir un retour amplifié. Pour moi, c'est un micro et un retour, c'est le matériel que je c'est plus que conseil, que j'essaie d'imposer à tous les chanteurs qui sont, enfin imposer, tous les chanteurs qui sont dans une pratique des musiques actuelles, puisque même dans une petite salle de répétition, bah, du coup, ça revient peut-être à ce que tu dis, Françoise, dans un autre cadre, mais en effet, il est absolument indispensable que les chanteurs s'entendent, puisque nous, dans les salles de répétition qu'on a, dans les répétitions, dans les SMAC, dans les salles de musiques actuelles, en général, il n'y a pas de retour pour les chanteurs, mais il y a une sono. Et les chanteurs se mettent en face de la sono et disent « mais ça va, je m'entends très bien dans les enceintes », ce qui est complètement faux, puisqu'il y a une batterie, une guitare, une basse, parfois un clavier. Entre tout ça, entre le chanteur et tout le monde sort des mêmes enceintes, donc forcément, on ne peut pas distinguer. Enfin, on peut, mais c'est beaucoup moins précis, quoi. Voilà. Donc, c'est plutôt à ce sujet-là, moi, que j'interviendrai dans ces cas-là. Ça répond à ta question? Oui, c'était parce que nous, en lyrique, on est confronté à ça, à de moins en moins d'accompagnement. Voilà, on n'a pas d'accompagnateur, de plus en plus de collègues se plaignent de ça. Et c'est vrai que pour mettre en place un morceau, le fait d'avoir une aide aussi extérieure pour la mise en place des hauteurs aussi, avoir un retour et une aide extérieure aussi, c'est assez important. Donc, c'est pas facile à expliquer parce qu'un instrumentiste qui a ses touches, il
ils voient pas l'intérêt de répéter plus de fois pour mettre la chose dans les oreilles, quoi. Alors, en fait, il y a une différence. Je ne sais pas si c'est dans le sujet, tu vas me dire, mais il y a une différence aussi que j'ai constatée. C'est que les professeurs de chant en musiques actuelles sont forcément, pour moi, instrumentistes. C'est-à-dire, ils pratiquent au moins un petit peu le piano ou la guitare, ou enfin, disons un instrument harmonique. Et donc, moi, je n'ai jamais eu d'accompagnateur en cours, par exemple. Enfin, je ne crois pas. Si, à une masterclass magnifique organisée par la FPC, mais sinon, non, ça n'arrive jamais. Oui, c'est vrai que nous, en lyrique, on peut avoir des personnes qui arrivent qui n'ont jamais fait de musique, enfin d'instruments de musique avant, quoi. Ouais. Ouais, bah oui, nous aussi. Mais les profs On sont les tous instrumentistes. enjoint, oui. On accompagne nos élèves, enfin, disons, au moins basiquement, mais Oui, oui. voilà. Ok. Donc voilà. Virginie, tu avais une question sinon? Non, ce n'était pas vraiment une question du tout, même c'était juste pour dire qu'en fait, c'est vrai que sur le sujet de l'isolement, moi j'en ai beaucoup souffert aussi au départ, et que c'est grâce à cette association, en fait, c'est vrai que ça m'a énormément apporté, et à chaque fois que je vais au JP et tout, enfin, je trouve que c'est vraiment hyper important. Voilà, non, c'est juste pour dire ça, que c'est essentiel enfin, pour nous, c'est vraiment... voilà, mais pour tous les profs, je pense, parce que tu as raison, même en conservatoire, c'est rare qu'il y ait deux profs de chant, enfin dans les gros conservatoires peut-être, mais quand même, c'est vrai qu'on est assez isolé et ça fait du bien on a besoin, enfin voilà, pour s'évaluer, pour évoluer et discuter de tout ça, enfin, donc c'est super, Ouais, cette association, c'est important, quoi. Voilà. super. Et par rapport au contact avec les autres musiciens, moi, je me faisais la remarque qu'en fait, une voix, un élève, il a un instrument forcément différent d'un autre élève. Enfin, on a tous un instrument différent. Et c'est comme ça que moi, j'essaye d'expliquer à mes collègues que on ne peut pas, par exemple, donner le même morceau à tout le monde pour passer l'examen. Ça, c'est une vraie difficulté que je rencontre. Je voulais faire cette remarque-là, c'est que, en fait, un chanteur n'a jamais la même voix qu'un autre chanteur, ce qui fait aussi qu'on ne peut pas copier, qu'on ne va jamais, enfin, même si on a des similitudes avec d'autres chanteurs, il me semble qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, t'as qu'à copier tel chanteur. Enfin, ça, pour moi, c'est impossible, quoi. Alors, j'aimerais savoir ce que tu en penses, Emmanuel, de ça. Alors, je pense qu'on peut copier une mélodie et un placement rythmique, Oui. Mm. mais en effet, après, il faudra forcément adapter à sa voix et surtout à sa personnalité, à ses émotions, à son ressenti. Enfin, voilà, bien sûr. Oui, c'est pour ça que quand il faut intervenir auprès d'un groupe, c'est quand même très compliqué d'expliquer que il va falloir vraiment tenir compte de ça, enfin, de chaque personne, qu'on ne fait pas la même chose avec un chanteur et avec un autre chanteur, quoi. Enfin, Tout à fait. ok, merci. Je suis d'accord. Aline, je crois que tu voulais parler. Oui, Excuse-moi, oui, moi je voulais juste souligner que ça avait été il y a eu, et ça va rejoindre ce que tu as dit, ou c'était peut-être implicite, mais ne serait-ce que de demander de changer la tonalité. c'est ça. Ça peut être un challenge colossal pour un groupe parce qu'il faudrait tout bouger et il ne faut pas se prendre la tête à bouger la tona alors que c'est vital pour la santé vocale, quoi. Et donc, c'est arrivé à ce qu'on, dans certains accompagnements, de dire si, tu vas demander de bouger la tonalité, en fait, mais un peu en mode pour dire si, il faut vraiment que tu fasses entendre C'est ça. ta place, parce que, et bien souvent, dans les musiques actuelles sur certains concerts, c'est compliqué. Les instruments sont sonorisés et ça couvre très, très souvent la voix. Donc, ça, c'est encore d'autres débats sur la sono, mais en tout cas, changer la tonalité du morceau. Voilà. Ne serait-ce que dans les concerts d'élèves, en général, c'est un combat.
Mais Voilà. souvent, les ingé sons, disent bah ouais, mais il faut que tu chantes plus fort. Voilà. Bref, allez, on continue. Alors, je voulais quand même noter ce que j'estime être des dysfonctionnements auxquels on peut être confronté dans notre métier de prof de chant. Je reviens sur mon chapeau, vraiment professeur de chant indépendant. Alors ça m'a... Voilà. Comme on est dans un métier passion, parce qu'en général, si on se dirige dans ce métier-là, c'est qu'on est à la fois passionné par le chant et par la pédagogie. Bah, on a tendance à en faire beaucoup. Et je pense qu'une vraie vigilance est apportée sur l'équilibre vie perso, vie pro. Et forcément, avec toutes les tâches que j'ai décrites précédemment, je pense que vous imaginez que ce n'est pas forcément évident de la garder, cette vigilance. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Mais en plus, c'est un métier, je pense, qui souffre, en tout cas, professeur de chant indépendant, qui souffre d'un grand manque de reconnaissance, pour plein de raisons, hein, mais une raison qui m'a paru intéressante, c'est que pour beaucoup de gens, en tout cas, disons, si on a de la chance, la moitié de nos élèves sont des gens qui viennent chanter pour le loisir. Et l'amalgame se fait probablement souvent avec le métier. C'est-à-dire que tu enseignes un métier de loisir, donc en fait, peut-être que c'est ton loisir à toi aussi, en fait. Et ça, c'est... Moi, ça a pris du temps dans mon entourage et dans ma région et dans mon métier pour faire comprendre aux gens qu'en fait, non, c'est vraiment mon métier et que du coup, il faut que je sois payée pour ça, même si je suis dans un domaine de loisirs. Voilà, payée normalement. Bon, évidemment, c'est sûrement pas la seule raison pour laquelle on manque de reconnaissance. Mais c'en est une intéressante. Et je pense que aussi ce manque de reconnaissance induit le gros manque de légitimité chez beaucoup de professeurs de chant indépendants, et je rajoute derrière non diplômés, sachant qu'il y a très peu de diplômes de professeurs de chant en France. Professeur de chant et technique vocale, il y a celui d'Emmanuel Trinquès, on le connaît tous. Il y avait, je crois qu'il revient, je n'ai pas les dernières nouvelles, mais il y a quand même la certification de Richard Cross aussi. Et ce sont, à ma connaissance, deux diplômes qui ne sont pas estampillés d'une esthétique. C'est-à-dire que c'est professeur de chant et de technique vocale, voilà, et ni lyrique ni musique actuelle. Et sinon, c'est le seul, en fait, ce sont les seuls diplômes qui peuvent valider, puisque en France, on est élevé dans cette culture de je dois valider mes connaissances avec un diplôme. Si je n'ai pas de diplôme, je ne sais pas faire. Surtout aux yeux des autres, en fait, hein, je pense, parce que voilà. Mais je pense que ça participe aussi à ce manque de légitimité que moi j'ai ressenti beaucoup. Je pense qu'on a été nombreux dans ce cas-là. Voilà, nombreuses. Voilà, la responsabilité du professeur de chant. Pour moi, un professeur de chant doit rester humble, toujours garder une capacité de dialogue, pas toujours facile, savoir entendre les critiques, positives aussi, hein, donc critiques et négatives, avoir de la rigueur, une très bonne organisation personnelle. Et elle doit aussi rester curieux et avoir soif d'apprendre tout le long de sa pratique. C'est pareil, ça, c'est pas très français. N'empêche que ça fait vraiment du bien. En tout cas, pour ma part, ça me fait beaucoup de bien dans ma vie quotidienne de savoir que j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais voilà pour la petite présentation générale. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions ou des choses à dire sur ce que je viens de raconter? Non.
Ok, bon, de toute façon, si vous avez des choses qui vous reviennent, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, développer sa clientèle. J'ai essayé de revenir vraiment en arrière, puisque moi, ça fait quand même 19 ans que je fais ça maintenant dans ma région. Donc, je commence à avoir une reconnaissance, on va dire. Enfin, alors, en premier, je pense, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée en Normandie, je pense que la première chose à faire quand on arrive et qu'on veut commencer à développer son activité, c'est bien sûr prendre contact avec les écoles, structures associatives près de chez vous. Pour moi, qu'elles soient des activités de loisirs, de chant, de musique ou pas. C'est-à-dire que, a priori, vous allez vous inscrire dans un premier temps dans une clientèle de loisirs et que du coup, dire à d'autres personnes qui ont déjà des communautés, déjà des inscrits, que cette activité se monte, c'est intéressant, je pense. Évidemment, on favorisera la rencontre physique, puisque si on parle d'installation dans des régions, par exemple, bah, on peut appeler, mais on n'existe pas pour les gens tant qu'ils ne nous ont pas vus, en fait. Enfin, en tout cas, je le pense. Enfin, dans ce genre de cas, bien sûr. Ça peut être aussi pour intégrer la structure en question, soit pour les informer d'une arrivée. Quand on arrive et qu'on a déjà des structures associatives, écoles de musique, alors je parle d'écoles de musique privées, pas école de musique municipale ou conservatoire, bien sûr, même si ça peut être quand même un biais, mais dans les structures, bien sûr, ça peut permettre aussi de trouver un local ou s'installer un autre local que chez soi, dans son salon, pour pouvoir s'installer et donner des cours à l'extérieur. Personnellement, j'ai toujours refusé, enfin vraiment tout fait pour ne pas donner de cours chez moi, parce que j'avais vraiment besoin de garder cette intimité chez moi, voilà, et de séparer les deux. Moi, j'ai besoin aussi d'aller au travail. Enfin, je ne peux pas changer de pièce dans ma maison et me dire que je suis allée au travail. Donc, voilà, c'est mon petit travers à moi, hein, mais donc, évidemment, prendre contact avec des structures qui ont déjà des locaux, ça peut permettre de développer déjà et de trouver un local où on pourra éventuellement installer cette merveilleuse sono qu'on a achetée et ce clavier et éviter de le déplacer toutes les 5 minutes. Voilà. Néanmoins, je pense que ce n'est pas suffisant. Bon, et évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais aller rencontrer les magasins de musique, ça paraît aussi assez logique. Et éventuellement, les écoles et les lycées, les facs. Voilà. Ça, c'est pas toujours évident. Alors, la communication. Aujourd'hui, le visuel, nos visuels, ont pris une importance énorme. Je pense que personne ici n'est... Enfin, je pense que tout le monde est au courant. Les visuels, tous les visuels, c'est-à-dire les visuels de vos flyers, les visuels, enfin, de tout ce dont on va parler après. Et en général, c'est intéressant, je pense, surtout quand on commence, d'essayer de créer une sorte de charte, j'ai envie de dire, quelque chose qui nous représente, qui nous plaise et comment, qui nous corresponde au niveau de l'image. Voilà, vraiment, qui donne, je sais pas comment dire, moi j'ai un site qui, j'espère, représente un truc un peu dynamique, joyeux. Voilà, j'ai choisi des couleurs particulières, j'ai mis des choses qui bougent pour que ce soit toujours en mouvement sur le site, enfin plein de sortes de choses comme ça. Et pour pouvoir créer tous ces visuels, il y a un outil qui est génial. Vous allez me dire peut-être que vous le connaissez déjà. Vous allez lever la main si vous connaissez. Et je vous propose de découvrir Canva. Oui, bah Virginie, je sais que tu connais. Qui connaît Canva ici? Donc, ouais, Virginie. Les autres, non. Oui, bien sûr, Aline, j'ai vu. OK. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Alors, Canva, c'est un outil en ligne. Je vais vous mettre le lien. Ah, quelqu'un. Non, je vais le faire.
C'est canva.com, canva.com. Vous pouvez aller directement regarder. C'est un outil en ligne, donc en fait, rien à télécharger. Il y a une version gratuite qui est relativement limitée, mais on peut déjà faire beaucoup de choses. Et grâce à cet outil, on peut créer tout ce qu'on veut. Des flyers, des affiches, des visuels pour nos réseaux sociaux. Moi, j'y ai créé mon logo, par exemple. Enfin, vraiment, c'est un super outil, assez facile à prendre en charge. En tout cas, moi, j'ai trouvé. Assez intuitif. Et vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup enfin, vous allez voir vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à garder l'adresse du site. Et je vous ai sélectionné un merveilleux petit tuto. Un super tuto si vous avez envie d'aller plus loin sur Canva. Vous allez être content parce que je parlais de la formation, de l'auto-formation des indépendants. Eh ben, en voilà un bel exemple. Il y a 7 heures de formation juste pour, alors il dit pour devenir un expert de Canva. Franchement, faites-le en 7 fois, mais au moins. Mais vous n'avez peut-être pas besoin de tous les outils dans ce tuto-là. Mais en tout cas, c'est quand même, ça prendra un petit peu de temps pour vous éventuellement. Si vous êtes plus ou moins doué dans l'informatique. Donc, grâce à Canva, par exemple, vous pourrez, pour développer votre communication, créer des flyers ou des affiches. Alors ça, évidemment, ça paraît logique aussi, c'est une porte ouverte. Hein. Créer des flyers, créer des affiches, aller les déposer dans les commerces. Si vous êtes en région, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ils n'aiment pas les grandes affiches. Donc, c'est soit du A4, soit du flyer, ce qui est plutôt pas mal, puisque c'est plus facile et moins cher. Alors, il y a une chose pour les flyers que moi, j'ai fait pour mon école de comédie musicale et qui a eu un bon retour, en tout cas sur la première que j'ai faite, c'est qu'on peut créer des campagnes de distribution de flyers dans les boîtes aux lettres. La Poste s'occupe de ça. La Poste le fait. Vous pouvez aussi regarder, il y a des distributeurs indépendants, bien sûr. Il y en a peut-être dans les régions, des fois, il y a des petits distributeurs, entre guillemets, qui sont peut-être moins chers que la Poste. À voir. Évidemment que ça coûte de l'argent, rien n'est gratuit. Et le tarif, en général, varie selon le nombre de flyers distribués et la zone géographique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous sélectionniez à quelle distance, enfin jusqu'où vous allez être distribué. Alors évidemment, ça a un coût de mémoire. Je vous dis vraiment de mémoire. Donc je crois que pour 15 000 flyers, c'est beaucoup 15 000, hein, mais en fait, ça ne fait pas une très grosse zone. On avait payé 1 200 €. Donc, c'est quand même un certain coût, mais après, c'était une zone assez étendue et 15 000 flyers. Il faut voir quels sont les minimums, ce qui est efficace pour vous. Alors, je vous donne un petit tips, puisque aussi, on a subi ça. Attention au format du flyer que vous distribuez dans les boîtes aux lettres. Il faut faire en sorte qu'il sorte des standards. Faut pas qu'il puisse passer entre deux enveloppes et il faut pas qu'il soit. En fait, pour moi, il faut qu'il soit plutôt assez grand. Je dirais un A5, c'est-à-dire la moitié d'un A4, parce qu'il sera visible. Pas trop de. Enfin, faut optimiser bien sûr ce qu'on met sur la première page. Enfin, il faut qu'il soit très lisible, très attractif. Voilà. Néanmoins, c'est une bonne. Sur les premières auditions qu'on avait organisées pour du spectaculaire dans l'école de comédie musicale, c'était un complément en fait en fonction des réseaux, c'est-à-dire que les gens avaient reçu dans une boîte aux lettres
et vu une publication sur un réseau. Et du coup, ça avait plutôt bien fonctionné pour des gens qu'on n'aurait pas touché, je pense, avec une seule communication. Voilà. Oui, dernière petite chose, faites attention à la période que vous choisissez pour distribuer les flyers. Évidemment, on évite Noël et les vacances scolaires, en tout cas les vacances d'été. C'est-à-dire que c'est soit juste avant, soit après, mais pas pendant. Parce que ça partira bien sûr à la poubelle avec le reste. Essayez de vous mettre à la place de la personne qui reçoit le flyer. Hein. Enfin, si vous en recevez ou si vous recevez des publicités dans les boîtes aux lettres, voyez comment vous les traitez en fait. Sachez, ah oui, par contre, quand les gens ont mis sur leur boîte aux lettres pas de pub, ils ne le recevront pas. D'accord? Voilà, bon, par exemple. Alors voilà pour ce qui est flyer affiche, ce que j'ai pu trouver plus efficace en tout cas. Alors la deuxième chose à faire, évidemment, c'est l'implication dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Enfin, si vous voulez développer votre clientèle, ça fait partie du jeu. Pour moi, Facebook, c'est fini. C'est-à-dire que ça ne sert pas à grand-chose. Ou alors, peut-être, enfin, c'est surtout la tranche d'âge que vous allez toucher sur Facebook. Mais la tranche d'âge de Facebook, en tout cas, moi, j'ai l'impression que donc c'est plutôt, on va dire, 40 et plus. En tout cas, c'est rarement en dessous de 40. Euh, euh, c'est des gens qui, en plus, de plus en plus, s'en vont des réseaux sociaux. Enfin, ne trouvent plus d'intérêt sur Facebook, puisqu'ils ne publient pas grand-chose, etc., etc. Franchement, si on peut faire l'économie de ça, à mon avis, ce n'est pas hyper efficace de commencer par ça. Par contre, Instagram, c'est incontournable. Instagram, c'est un réseau, pardon, où on peut faire des petites vidéos, où on peut faire publier des photos, pas mal de contenu, mettre des liens. Maintenant, on peut. Voilà. Et TikTok, ouais, je sais. Perso, je m'y mets et j'ai beaucoup de mal. Parce que je ne suis pas trop à prendre des photos de moi tout le temps ou à faire des vidéos de moi tout le temps, mais voilà. Mais on peut faire d'autres choses, hein, bien sûr. Par contre, j'y suis depuis pas hyper longtemps. Par contre, je vois qu'à chaque publication, j'ai un nombre de vues absolument hallucinant. Et à chaque publication que je fais, j'ai de nouveaux abonnés. Et à chaque publication, vraiment, par rapport à Instagram et Facebook, c'est absolument incomparable. Bon, voilà. Pour l'instant, je ne crois pas avoir de retour d'inscrits grâce à TikTok, mais je crois que j'ai dû faire 10 publications. Parce qu'en plus, quand je fais sur TikTok, je fais très attention à ce que je publie. J'essaye de faire en sorte qu'il y ait que le visuel soit bien, enfin voilà, j'essaie de me casser un peu la tête. Donc, j'essaie de faire un contenu un peu sympa dans ma charte, tout ça. C'est pas forcément évident. Alors, cela dit, pas sur TikTok, je crois, mais sur Instagram et Facebook, si vous avez Facebook, on peut, grâce à Meta, qui est le nouveau truc qui gère à la fois Instagram et Facebook, programmer des publications. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant prendre un temps, dédier un temps de, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, comme vous voulez, dans la semaine, ou dans moins d'une semaine, enfin, ou dans plus d'une semaine si vous le souhaitez, pour préparer vos visuels qui vont sortir au moment où vous le déciderez. C'est-à-dire qu'en gros, je connais des gens qui programment leur publication sur un mois. Ils prennent plusieurs heures dans une semaine, ils préparent tout, et du coup, une fois qu'ils ont fait ça, pendant un mois, ils sont tranquilles. Ça peut être une solution. Après, il faut prendre en charge Meta. Voilà. Bon. Toujours les multicasquettes. On peut évidemment faire des publicités payantes sur les réseaux. C'est le petit. En général, si vous êtes sur les réseaux, vous pouvez voir qu'il y a marqué sponsorisé à côté en haut du nom, ou juste en dessous du nom, en général. J'ai testé aussi.
Ça, franchement, j'ai- très, comment dire, j'ai eu du mal. Même moi, j'ai eu du mal. J'y ai passé beaucoup de temps à essayer de cibler le public, etc., etc. Je suis plutôt geek et donc voilà. Donc je vous dis, si vous voulez faire ça, essayez de vous faire aider ou d'en parler à quelqu'un autour de vous. On a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Franchement, je vous le conseille parce qu'on ne sait pas réellement où va notre argent. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Il y a une chose qui marche bien, par contre, sur Insta, par exemple, ou sur TikTok, éventuellement, c'est de solliciter vos élèves. Par exemple, faire une petite photo lors d'un cours avec eux. Et du coup, les taguer. Eux vont rediffuser dans leur réseau. Je ne sais pas si taguer, ça vous parle, mais en gros, on cite la personne sur la publication. Il y a un petit arrobase. Voilà. Et du coup, ça fait vraiment boule de neige pour la publication. Ça favorise le fait que la publication soit partagée plein de fois. Voilà. Après, moi, je le propose de temps en temps. Si mes élèves ne sont pas d'accord, oui, je ne le fais pas. Hein, voilà. On peut aussi leur proposer de repartager les publications, tout simplement. Voilà, il faut que ça fasse boule de neige. De toute façon, les réseaux, si ça sert qu'à ça. Hein. Alors voilà, j'en arrive à un sujet intéressant et je vais me taire maintenant puisque je vais parler de créer son site internet. C'est pareil, ça devient absolument indispensable quand on est indépendant. Ah pardon Virginie, tu as une question. Vas-y. Oui, je reviens. J'avais juste une petite question par rapport au flyer. Comment est-ce que tu as déterminé la zone géographique? Parce que 15 000, en fait, c'est pas énorme. Et voilà, enfin, parce que j'y avais déjà pensé à ça. Je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, je me pose la question, comment faire pour pas que. Parce que dans toutes les boîtes aux lettres, enfin, où est-ce que tu tries? Comment t'as géré ça? Bah, nous, on n'a pas trié, enfin, on n'a pas fait de tri dans les boîtes aux lettres, on en a mis à tout le monde, enfin tous ceux qui acceptent la pub. Ouais. Et on a essayé de cibler. Alors en fait, c'était par rapport à ce qu'on recherchait, c'est-à-dire des gens. Enfin, comment dire ça? On a ciblé par rapport à alors d'abord par rapport à la zone de déplacement, c'est-à-dire qu'on s'est Oui. dit qu'on ne se déplacerait pas à plus de, je sais pas, 20 km, tu vois, 30 km. C'était déjà pas mal. Donc déjà, rayon de 30 km. Alors moi, je suis en Normandie, donc en fait, il y a la moitié qui allait dans la mer. Donc j'ai étendu de l'autre côté. Et après, en fait, on a fait par rapport à ce qu'on connaît de notre région, j'ai envie de te dire. Pareil, cibler plutôt des villes où les gens vont peut-être avoir un peu plus de moyens, je ne sais pas. Enfin, il y a le côté financier qui est rentré en compte. Euh, Nous, de Bayeux, si vous regardez, nous, on a fait vraiment la côte autour de nous et on est allé jusqu'à Caen, enfin avant Caen, puisque Caen, on ne pouvait pas tellement. Il y avait trop de. Ça aurait augmenté largement le nombre de payants. Donc, on s'est arrêté juste avant Caen, entre Bayeux et Caen, puisque ça nous paraissait être une zone accessible. Genre, tu avais un quart d'heure de voiture, quoi. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu sais, en termes de pourcentage, est-ce que tu sais, enfin, par rapport à ce que tu as investi, est-ce que tu as réussi à calculer est-ce que tu as amorti ton investissement? Sur la première diffusion qu'on a fait, oui. Il y a eu. On a eu quelques inscrits aux auditions qui avaient reçu le flyer, sachant que nous, on a eu 30 artistes la première année, enfin 29 artistes la première année, et allez, je dirais 2 ou 3 se sont inscrits grâce au flyer. Finalement, ça a remboursé la distribution. D'accord. La deuxième fois, on s'est complètement planté. On a fait une distribution, à mon avis, on l'a fait trop tard, justement en fin d'année civile. On l'a faite en octobre ou en novembre et on n'a eu aucun retour. Donc c'est pour te dire que voilà, il faut vraiment y réfléchir, enfin penser sa stratégie un peu à l'avance. Ok. C'est pas miracle quoi. Ouais, c'est sûr. Isabelle. Oui,
En fait, ton flyer, il y a dessus que tu donnes des cours seulement ou tu cibles un événement particulier? Ah bah, si c'est pour développer ta clientèle, c'est les cours de chant, hein. Oui, c'est tout. Donc parce que j'ai cru comprendre que tu as parlé d'audition. C'est que tu auditionnes les élèves? Enfin, je Ça, j'ai pas c'est dans le saisi ce que cadre, tu voulais dire. c'est dans le cadre de mon école de comédie musicale. Oui, les élèves sont auditionnés à l'entrée. D'accord. Comment bam, bam, bam. Mais c'est tout. Enfin, c'est juste dans ce cadre-là. C'est pour ça que tu as fait des flyers? C'est Pour tout? faire de la publicité pour l'année, la comédie musicale à venir, l'année, l'inscription. Et évidemment, sur le flyer, il était précisé euh, les modalités de l'audition. Sachant qu'on n'a pas tourné ça comme ça parce que audition, ça fait fuir beaucoup de gens. Oui. On avait mis école de comédie musicale. Enfin, c'est surtout de la communication sur l'école de comédie musicale. Contactez-nous. En vrai, ce que tu veux, c'est avoir des contacts, hein. Donc, mets pas tellement tout le détail, tu mets contactez-nous. Comme Oui, ça, oui, quand oui, tu as d'accord. une fois que tu as eu un retour, tu peux parler avec eux et leur expliquer les choses parce que sinon, tu fais fuir, hein. Faut Donc vraiment c'est un beau pardon. produit. Donc c'est quand tu as eu des retours, que tu as pu savoir que les gens avaient eu ton flyer et t'avaient contacté à cause de ça? Enfin, grâce à ça? Oui, D'accord. c'est bon pour les questions? Super. Et bien donc, créer son site internet. Blablabla. Et ben voilà, donc moi je suis passée, ça fait longtemps que j'ai fait le mien, j'avais payé mon site internet. Euh, et je vais donner la parole à Sébastien, qui peut vous proposer une solution, puisque Sébastien, qui est un chanteur émérite, en devenir, il m'a dit, voilà, En devenir, oui. et aussi développeur web. Voilà. Oui, donc comme vous l'aurez compris, je suis un des élèves d'Emmanuel et c'est elle qui m'a invité à ce webinaire pour vous parler d'une solution que je suis en train de développer, une solution qui s'appelle Swag. En fait, ça fait 25 ans que je suis dans les technologies du web et j'ai remarqué qu'effectivement, pour les indépendants et les toutes petites entreprises, la création de sites web est assez problématique parce que vous allez avoir globalement deux solutions possibles. Soit vous passez par une agence digitale ou un indépendant du web, donc par un professionnel, et lui va vous réaliser un site qui sera fait sur mesure, mais qui sera en one shot. Il va vous livrer le site et le site va d'abord avoir un certain coût, mais en termes d'évolution sera systématiquement payant. Donc à partir du moment où vous voudrez faire des choses nouvelles sur votre site, ce sera toujours un budget supplémentaire à dépenser. Et quand on est indépendant, toute petite entreprise ou quand on démarre son activité, c'est relativement difficile. La deuxième solution, c'est de passer par une plateforme qui va vous permettre de faire un site internet en ligne. Donc la plus célèbre actuellement étant Wix. C'est une plateforme sur laquelle on peut essayer de faire son site internet soi-même. C'est basé sur des modules qu'on agence, mais là où le produit est vendu comme quelque chose de simple, on se rend compte qu'à partir du moment où on veut faire quelque chose d'un peu personnalisé, ça devient assez complexe. Que les premières fonctionnalités sont gratuites, mais que dès qu'on veut arriver sur des fonctionnalités un peu avancées, le budget augmente parce que tel ou tel module va se retrouver à être payant. Et surtout, une plateforme sur laquelle vous n'aurez pas de conseils par rapport à des sujets comme la législation, le fait, par exemple, d'avoir des informations de données personnelles sur vos élèves, qui est quelque chose qui est encadré à la fois par la France et par l'Europe. Donc, l'idée de la plateforme que je suis en train de développer, soit c'est de faire un mélange des deux. On va avoir une plateforme de type Wix, donc sur lequel il va y avoir des modules qu'on pourra agencer pour faire des sites web. Mais l'idée, ça va pas être de vous laisser créer le site web, mais de passer par moi pour l'agencer, pour le mettre en place, de manière à ce que, en suivant des templates qui auront été vraiment définis sur mesure pour les professeurs de chant, on puisse faire des sites qui soient à votre image, à vos couleurs, à votre envie de communication sur les sujets que vous voulez aborder ou que vous ne voulez pas aborder,
mais sur lequel vous serez accompagné sur la création, puisque sur le principe, c'est moi qui m'occuperai d'agencer les sites et de les publier directement. C'est-à-dire que vous n'auriez rien d'autre à faire que finalement vous occuper de votre métier et des informations sur lesquelles vous voulez communiquer. Le Swag est un outil qui de base est générique, donc qui va contenir tous les modules qui sont nécessaires sur un site web, la gestion du design, les formulaires de contact, le moteur de recherche. Il y aura une attention particulière qui va être portée sur le fait de se connecter sur des outils comme Google My Business, par exemple, parce que tout à l'heure, Emmanuel parlait de l'importance d'avoir une représentation sur sa géographie proche. Ça, typiquement, Google My Business, c'est un outil en ligne qui est très important par rapport à ça, puisque les résultats du moteur de recherche de Google sont géolocalisés. Donc, vous pourrez remonter plus facilement sur les élèves qui cherchent un professeur de chant et qui est localisé autour de vous. Google Analytics aussi, pour pouvoir voir un peu comment votre site Internet est perçu par les internautes, et bien sûr une liaison avec les réseaux sociaux. Au-delà de cet aspect très générique du site web, on va venir, et là on travaille actuellement avec Emmanuel justement sur l'élaboration de ces modules, on va venir apporter des modules qui vont vous permettre par exemple d'avoir une médiathèque qui sera sécurisée, des pages qui seront limitées à vos élèves, donc des pages sur lesquelles vos élèves vont pouvoir se connecter et que les autres internautes ne verront pas, sur lesquels ils pourront retrouver leurs objectifs pédagogiques, un petit système de badge et de bilan pédagogique, un planning, une gestion de catalogue d'offres et de tarifs, éventuellement un paiement en ligne. Ça, c'est un sujet sur lequel c'est toujours assez compliqué. Il y a certains indépendants qui veulent bien s'y mettre, d'autres non, mais de toute façon, tous les modules seront bien sûr optionnels. Et la possibilité pour vous de proposer des documents vidéo ou audio par rapport à vos cours. Emmanuel parlait tout à l'heure d'élèves qui acceptent d'être filmés ou d'être enregistrés au cours des séances. Ça peut être un outil pour vous de lui reproposer justement ces vidéos sans passer par des outils comme des chaînes YouTube ou des partages par mail qui vont être un petit peu moins sécurisés. Donc, le principe de Swag, c'est que ça fonctionne sous forme d'abonnement, comme Wix. Et toute la réalisation, tout le montage du site web, en fait, est entièrement gratuit. Commencer un site web sous Swag, c'est quelque chose qui ne vous coûtera rien. Et au fur et à mesure que d'autres profs de chant vont s'inscrire sur Swag et vont, par exemple, avoir des idées de nouveaux modules, de nouveaux templates ou autres, tout ce qui sera créé vous sera disponible gratuitement. Donc, il y aura une petite plateforme pour indiquer quelles sont les évolutions, quelles sont les nouveautés. Et à tout moment, s'il y a un nouveau module qui vous intéresse, un nouveau template qui vous intéresse, vous pourrez demander à passer sur ce template, à activer ce module, de manière à ce que votre site web évolue en même temps que celui des autres. Donc, c'est à la fois un outil collaboratif dans le sens où vous allez bénéficier de tout ce que les autres professeurs de chant peuvent demander. La contrepartie, c'est que si vous demandez quelque chose, ce que vous demanderez sera aussi diffusé aux autres professeurs de chant. Donc, il n'y aura pas vraiment d'exclusivité. C'est un système que j'expérimente actuellement avec un groupement d'indépendants qui, c'est pas du tout le même métier, mais ce sont des vétérinaires indépendants. Là où il y a une similitude, c'est que finalement, les vétérinaires, ils vont avoir une clientèle qui est géographiquement localisée. Et donc, ils font tous le même métier sans être concurrents. Je pense que c'est aussi une spécificité en fait de votre métier, c'est que vous n'êtes pas en concurrence, à moins d'être vraiment dans des localisations très proches. Et donc, le fait d'avoir un site web qui peut, par certains aspects, ressembler à celui d'un autre prof de chant ne va pas poser de problème. Il n'y aura pas de phénomène de plagiat ou ce genre de choses. Donc, comme je vous le disais, l'idée serait d'avoir un abonnement. Actuellement, la grille de tarif prévue serait de 50 € hors taxe la première année, avec 10% de réduction par an d'ancienneté cumulable jusqu'à 40%. Donc, pour arriver à 50 un € par abonnement. mois, t'as dit, non? 50 € hors taxe par mois la première année. Oui. Oui, pardon. Et Euros l'idée, par en fait, mois. pardon?
50 € par mois, oui. C'est légèrement plus cher qu'un service de type Wix, mais l'idée, c'est que la réduction cumulable est là justement pour amortir tout le travail qui est fait en amont et qui n'est pas du tout facturé en fait au niveau du prof de chant. Et pour remercier Emmanuel et la FPC de m'avoir invité à cette réunion, les adhérents de la FPC partiraient avec 10% de réduction dès la première année. L'idée aussi de vous présenter cet outil. Ah, ça y est, ça a marché pour les feux d'artifice d'Emmanuel. L'idée de vous présenter aussi cet outil dès maintenant, sachant que c'est un outil qui est en cours de développement et qui sera terminé pour la fin d'année, c'est de vous proposer, si jamais vous êtes intéressé, de participer dès maintenant en rentrant en contact avec Emmanuel et avec moi à sa conception si vous avez des envies de design particulier, des idées de modules particuliers, si vous avez des idées pour votre site web, mais on peut travailler en amont pour que vos idées soient intégrées dans l'outil et donc éventuellement quand l'outil sortira, si vous êtes toujours intéressé, pouvoir trouver directement ce dont vous avez besoin dans le site en ligne. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette solution qui vous serait proposée d'ici, si tout se passe bien, fin octobre, au pire fin novembre. Oui, Est-ce que, Virginie. est-ce que tu aurais, est-ce que tu peux nous montrer quelque chose là où... Alors là, en l'état, pas Non, encore. non, J'ai bien des écrans qui sont sur le swag générique, mais j'ai rien encore par rapport au prof de chant. non, Euh, mais même, bon, d'accord. Donc, pour l'instant, rien. alors, ce que je pourrais faire, par exemple, par contre, c'est sortir quelques adresses de sites pour les vétérinaires, Ouais, pour que vous puissiez voir le résultat des sites. Et bah, dans ces cas-là, je vais en rassembler quelques-uns et puis après la réunion, j'enverrai les URL à Emmanuel pour qu'elle le mette. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avoir un petit résumé aussi écrit éventuellement. Donc dans ces cas-là, je mettrai les URL des sites pour les vétérinaires. Normalement, le premier site qui devrait sortir sous Swag sera celui d'Emmanuel. Et on travaillera sur sa refonte là au cours de l'été avec l'outil. Il va être, comme le dit Sébastien, revu, mon site, mais néanmoins, moi, j'ai pas mal réfléchi à toutes les fonctionnalités que j'utilise sur mon site. J'en ai éprouvé quelques-unes, ça doit faire 8 ans, 6, 7 ans que j'ai mon site, quelque chose comme ça, que je le mets à jour moi-même, que j'utilise. Moi, je suis sous Wix, hein, et en fait, je vous confirme que j'ai 12 000 fonctionnalités que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Enfin, je veux dire, je ne sais même pas pourquoi j'ai ça. Si, je le sais parce que j'ai voulu un petit onglet dans la liste et que du coup, j'ai dû payer pour tout le module, comme disait Sébastien. Et que j'ai plein de choses qui ne me servent à rien et surtout une gestion de ce truc qui me prend un temps de fou puisque je ne suis pas webmaster, je ne suis pas développeur web et que la mise à jour en fait elle est, c'est pas tous les jours non plus, mais c'est quand même régulier. Faut quand même qu'il y ait enfin moi j'organise des stages, je mets des visuels dessus, je communique sur mes concerts aussi, je mets des vidéos en ligne pour mes élèves, j'ai un petit espace membre que mes élèves apprécient beaucoup en général puisque j'ai filmé des vocalises par exemple pour les aider pour les échauffements. En plus ils ont mes termes, enfin ils ont ma façon de faire, on l'a fait en général avant. Je leur mets des vidéos de physiologie vocale, et souvent qu'on voit en cours aussi. Je leur mets enfin, plein de ressources, parfois des petits trucs rigolos. Enfin, voilà, quand on a vu un point technique et que je vois un chanteur qui le fait, hop là, je leur envoie un petit. Voilà, ce genre de choses, quoi. Ça crée vraiment du lien avec les élèves. Et voilà, en bref, dans mon site, j'ai tous ces trucs-là qui sont super. Mais j'ai aussi tout un tas de trucs que je ne comprends pas. Et donc, j'ai pas du tout envie de comprendre, hein. Enfin, j'ai pas le temps. C'est le problème de ce genre de plateforme, en fait, c'est qu'elles ne sont absolument pas spécialisées. Donc, elles vont offrir plein de choses en espérant toucher un maximum de monde. Alors que l'idée de SWAC, c'est de se dire, s'il y a une version spécialisée pour les profs de chant, il n'y aura que ce qui peut intéresser un prof de chant.
Je suis en train de voir aussi pour développer une version pour les professeurs des écoles. Il y a beaucoup de similitudes, mais il y a des fonctionnalités qui ne seront pas du tout utilisées pour les professeurs de chant, et typiquement, ça n'apparaîtra pas dans l'interface de gestion ou dans ce genre de choses. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement sur les sites internet? Juste une info complémentaire, si vous faites appel à un professionnel pour faire un site internet, c'est-à-dire ce que va faire Sébastien, euh, alors si vous avez un copain qui vous le fait, c'est super, mais vous ne pouvez pas lui demander d'échéance, vous ne pouvez pas lui demander de mise à jour. Enfin voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si vous faites appel à un professionnel, je pense que c'est plus de 3 000 €, Alors, Sébastien. ouais, sur un site de base, on va de toute façon avoir au moins un site qui va se situer entre 1 500 € et 2 000 € sur un site vraiment de base, tout simplement parce que vous allez devoir payer le temps passé avec le commercial, avec le chef de projet. En fait, vous allez payer des gens qui vont monter le projet. Vous allez aussi devoir communiquer avec eux. Si vous avez de la chance, ils peuvent adapter leur discours, on va dire technique, parce que ils savent qu'ils seront face à des gens qui ne sont pas forcément techniciens. Certains vont tout simplement rester dans leur jargon, ça peut être assez compliqué. Et à partir du moment où vous voudrez des modules avancés, donc comme le parlait Emmanuel, avoir un espace privé, avoir un espace de partage avec les élèves ou ce genre de choses, c'est le genre de site qui vous coûterait ouais, au bas mot 3 000 €, mais qui monterait facilement entre 4 et 5 000 €. Donc là, N'hésitez pas. ouais, l'idée de Swag, c'est de mutualiser les développements pour que tout le monde bénéficie des mêmes fonctionnalités, mais que ça ne coûte pas. En sachant qu'une agence vous fera payer quelque chose qu'elle a peut-être déjà fait en plus pour un autre client. Et ça, pour avoir travaillé en agence digitale, j'ai toujours trouvé que c'était un peu limite dans leur pratique de vous dire je vous fais quelque chose sur mesure, mais en fait, faut pas se leurrer sur le fait que le client d'avant a peut-être demandé la même chose que vous et que finalement vous avez la même chose que lui, mais que vous payez plein tarif comme le client précédent et comme le client suivant. Super. Bah, s'il n'y a pas de questions, on est dispo plus tard si vous en avez des questions, bien sûr. Ouais. Alors, bah, mon point suivant, c'était la fiche Google My Business dont a parlé Sébastien tout à l'heure. Ça, c'est vraiment important de le créer aussi. Moi, j'ai beaucoup de retours. Moi, je ne l'ai pas fait il y a très longtemps et j'ai beaucoup de retours grâce à ça. C'est-à-dire qu'en gros, si vous tapez cours de chant Caen, a priori, vous devriez tomber sur moi et pas loin. Et donc vous avez une petite fiche en général à droite en haut de l'écran avec où je suis, une ou deux photos, etc., mon site web. Et du coup, je vous confirme que la première chose que font les gens une fois qu'ils ont vu cette petite fiche Google là, c'est cliquer sur site web. Et là, ils vont voir à qui ils ont affaire, puisque là, on peut mettre des textes de présentation, etc., etc. Et cette fiche Google, tu l'as fait comment? Enfin, tu fais comment pour t'inscrire dans... C'est gratuit, il faut... comment j'ai fait ça? Eh ben, quand tu crées ton compte Gmail, en fait, tu dois avoir dans les petites fonctionnalités de Google, enfin de Gmail, tu dois avoir ma fiche perso et pouvoir la mettre en fonction. Je pense qu'il faut sélectionner l'option business, justement, pour pouvoir avoir ce genre de choses. Et franchement, c'est un super. Enfin, aujourd'hui, les gens, ils tapent cours de chant dans mon coin et ils vont chercher comme ça. Enfin, quand ils cherchent, Oui, oui. c'est quand même un des premiers réflexes. Voilà. Alors, je vais terminer vite puisqu'on est en retard. Je pensais que c'était trop court. Je pensais que j'avais fait trop court. Mais non, pas du tout. Donc, il y a encore deux, trois petites choses que je pense qui sont quand même intéressantes pour développer la clientèle. C'est l'organisation d'événements avec les élèves. Alors, comme on est encore seul dans cette démarche, perso,
propose de favoriser des concerts avec un ou une musicienne, c'est-à-dire un pianiste, un guitariste, quelque chose en acoustique, ce qui accessoirement peut faire travailler les élèves sur une version plus originale d'une chanson, ou carrément de le faire avec des bandes orchestres. Moi, je l'ai fait, ça marche très bien, les gens sont ravis et on peut quand même créer un petit concert et que ça n'ait pas une tête de karaoké, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, ça peut être vraiment avec une petite mise en scène sympa et évidemment de faire ça dans des lieux publics. Mais je parle d'un bar sympa dans le coin près de chez vous, vraiment que ce soit public, si possible gratuit ou en tout cas très peu cher. Du coup, ça vous fait une pub de dingue. Alors, évidemment, lors de ce petit concert ou en dehors, chantez, vous, le prof, plutôt à la fin, si les élèves, pour que les élèves ne soient pas trop... Enfin, bon, après, ça, c'est vous qui voyez avec vos élèves, mais évidemment qu'être un bon chanteur ne suffit pas du tout à être un bon professeur, mais la publicité, elle n'est pas négligeable. Voilà. Donc, et je pense que ça fait plaisir aux élèves des fois. Enfin, moi, je trouve que souvent, ils m'ont dit que ça leur faisait plaisir de chanter un peu avec moi aussi. Enfin, voilà, qu'on fasse des trucs ensemble. Et c'est un chouette partage. Voilà, je trouve que c'est sympa. Mais surtout, j'insiste sur faites ça dans des lieux publics, pas dans des. Enfin, c'est ça qui fait la pub, quoi. D'accord? Et bien sûr, enfin, en dernier, mais qui pour moi c'est la meilleure, c'est le bouche à oreille. En général, quand on est un bon prof, on nous renvoie du monde, donc, mais ça prend du temps. Je ne saurais pas quantifier ça réellement, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc, n'hésitez pas à dire à vos élèves si tu sais qu'il y a quelqu'un. Mais de toute façon, ils le font, hein, enfin, en général. Des questions là-dessus, sinon je conclus. Pas de questions. Eh bien, voilà, ma conclusion, c'est personnellement, je suis très contente d'être indépendante, même si ça me demande toutes ces casquettes et que ça me donne toutes ces tâches. Et même si j'ai parfois du mal à gérer mon temps perso et mon temps pro, que mon temps pro est clairement chronophage sur mon temps perso. Mais néanmoins, bon, d'abord, je fais un métier que j'adore et qui me rend heureuse, vraiment. Enfin, je veux dire, si je pars de mauvais poil, en général, quand j'ai fait une bonne journée de cours, je rentre de bonne humeur. Et je trouve que les à côté servent ce que je fais. Donc, ça me va bien. En tout cas, moi, ça me va bien. Et puis, moi, j'aime la diversité des tâches. J'aime ne pas faire la même chose tous les jours. J'aime la diversité en général. Donc, moi, ce métier, il me va bien. Mais c'est vrai que je le conseille. Enfin, il est exigeant. Voilà, c'est exigeant. Il faut s'investir dans ce qu'on fait. On gagne un peu. J'allais dire on est libre, mais en même temps, moi, je ne crois pas que je sois très libre. Mais, euh, mais bon, je suis bien dans ce que je fais. Mais j'aime faire mes petits visuels sur Canva. J'aime gérer ma compta tant que ça ne me prend pas trop de temps. J'aime, voilà. Je n'aime pas appeler l'URSSAF. Mais c'est comme ça. Et bien sûr, oui, Isabelle, juste une seconde, garde ta question. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure avec Virginie, mais la FPC pour ça a vraiment été pour moi un grand secours dans plein de domaines, enfin dans plein de choses, à la fois dans mon auto-formation, dont j'ai parlé aussi, l'échange avec les collègues et la confrontation des méthodes, c'est hyper enrichissant. Et puis, depuis que je suis à la FPC, c'est-à-dire depuis quelques temps maintenant, depuis 2014, si je ne me trompe pas, une dizaine d'années, comment j'ai toujours trouvé des questions à mes réponses, j'ai toujours pu échanger avec d'autres gens, solliciter la FPC pour des choses, j'ai gagné des tonnes de connaissances. Enfin voilà, vraiment c'est super.
adhérer. Si vous n'adhérez pas, faites adhérer les gens. Il faut adhérer à l'association. Et venez aux journées pédagogiques surtout, parce que c'est vraiment le temps fort et qui est génial. Voilà. Pour vous dire, ça m'a emmené jusqu'à l'étranger, puisque je suis allée à Vienne à un forum. Enfin, vraiment, ça ouvre des tonnes de choses. Je suis allée à Vienne grâce à la FPC à un congrès, enfin le International Congress of Voice Teachers, un truc de ouf. Vous avez vu, elle est là. Et, et voilà, c'est vraiment très, très. Enfin, c'est super, il faut le faire. Oui, Isabelle. Oui, je voulais simplement préciser une chose. En fait, tu es profession libérale dans ton. Quel est ton statut exactement? Oui, je suis profession libérale. Je suis maintenant entreprise individuelle, donc EI, voilà, entreprise individuelle, en profession libérale. J'ai passé un petit step là depuis 2024, puisque maintenant je suis un organisme de formation certifié Calliope. Et donc, bon, ça, je voulais le faire, voilà, c'est très bien, mais mon statut de base, c'est entrepreneur individuel. Sachez qu'à l'INPI, sur le site de l'INPI, on peut personnaliser, c'est-à-dire que entrepreneur individuel, habituellement, c'est votre nom, en fait, hein, c'est Emmanuel Renoir, enfin, voilà. Et maintenant, sur l'INPI, on peut choisir un nom commercial à notre entreprise individuelle. C'est-à-dire dire cours de chant, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai choisi formation chant et musique Normandie, voilà, par exemple. Donc, mon organisme, il s'appelle Formation chant et musique Normandie, mais ça reste une entreprise individuelle. Voilà. Merci. Derrière. Marianique. Eh ben, super. Non, je vois l'heure aussi, donc je fais. Voilà. C'était super, donc c'était vraiment bien. C'est vraiment bien d'avoir débordé. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est que moi aussi, quand je suis rentrée à la FPC, et notamment les deuxièmes JP auxquels j'ai assisté en allant à Paris, parce qu'il y avait effectivement beaucoup plus de Parisiens, j'avais été très, très étonnée par le nombre de professeurs de chant auto-entrepreneurs ou indépendants. Donc en fait, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment développé des fois plus facilement dans les villes parce qu'on se dit qu'il y a plus de facilité, mais en même temps, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut risquer et puis qui est vraiment porteur, quoi. Bah, en indépendant, on ne risque pas énormément de choses, hein. On n'engage pas de frais, enfin, sauf ce qu'on engage pour développer notre activité, mais on engage, c'est pas comme une société où tu dois, enfin, tu payes des charges sur ce que tu gagnes. Voilà, c'est un statut relativement simple qui met bien le pied à l'étrier. Moi, j'ai commencé l'année où il a été créé, hein, donc je l'ai vu venir, en fait, je l'ai suivi, je me suis accrochée comme ça. Mais parce qu'en fait, il est très simple aussi à gérer. Ah oui, tiens, pour la gestion, d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes indépendant, à vous rapprocher si vous avez des difficultés dans la gestion comptable et dans les déclarations d'impôts, etc., plein de choses, même sur les professions libérales en général, à vous rapprocher de l'ARAPL, ARA-PL. Attendez, c'est bien d'être à son bureau. Il y a un réseau, c'est le partenaire des professions libérales. Et en fait, ils organisent plein de formations gratuites pour gestion financière, etc. Ils ont un logiciel de comptabilité ultra simple en ligne à un tarif défiant toute concurrence. Je crois que c'est 4 € par mois. Et vous avez votre compta qui est toute faite. C'est une association, il faut y adhérer. Et ils proposent des tas et des tas d'outils, de ressources. Moi, j'ai enfin quelqu'un qui a. Enfin, c'est la première fois depuis très longtemps, parce que je les ai rencontrés il y a à peine un an, ouais, un peu plus d'un an. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui avait des réponses à mes questions sur toutes les droits et devoirs d'un entrepreneur en profession libérale. Tous les détails, hein, la CFE, sachant, ouais, est-ce que, cotisation foncière des entreprises, par exemple, il y a eu des gros débats, est-ce qu'on doit la payer, est-ce qu'on ne doit pas la payer, gna 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 gna, et ben elle savait tout.
Et vraiment, ils sont super. Alors, moi, c'est ARAPL, mais en fait, est-ce que c'est ça? C'est peut-être juste ARA, mais en tout cas, vous allez. Alors, j'essaie de noter, j'ai trouvé. Je n'ai Par pas le. APL, oui, j'ai trouvé aussi. Je sais Île-de-France. sais pas ce que ça veut dire en fait. Il y a des professions libérales, probablement. Et il y a il y a un réseau partout en France. Il y a des petites antennes un peu partout en France. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes indépendant. Ça fait du bien d'enfin trouver quelqu'un qui vous aide avec l'URSSAF, qui vous aide avec tous ces trucs-là. Quand est-ce qu'on fait nos déclarations, quand est-ce qu'on doit faire ci, quand est-ce qu'on doit faire ça. C'est hyper. Ça donne une bouffée d'oxygène. Association régionale de gestion agréée pour les professions libérales. C'est ça que ça veut dire. Et arapl.org. C'est Ouais. ça. Et après, ça, c'est le site générique. Et après, vous devez avoir des sites selon les antennes. Ils Ouais. doivent regarder par antenne. Voilà, voilà. Bon, ben merci beaucoup, Emmanuel. Bon, merci beaucoup, Sébastien. Donc, Merci à vous. nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Donc, quand ce projet de site internet pour les chanteurs sera abouti, on vous informera et on va voir comment cette aventure va continuer. Voilà, donc pour ce soir, j'ai besoin peut-être de dire un mot encore à Aline. Est-ce que Sophie Nouchka, les gens du CA peuvent rester encore un petit moment parce qu'elle a un petit souci sur le site internet pour adhérer. Hein, est-ce que toi, Emmanuel Renoir, tu t'y connais, toi, Tu peux demander à Manu Trinquès pour ça. Mais non, pourtant, vraiment sur le site. Alors, sur le site. comment adhérer? Parce qu'apparemment, c'est une question voilà, mais ça, on va laisser tout le monde avec ça, mais donc on va rester un peu avec Aline et on va voir quel est le problème. Hein. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Et le prochain webinaire aura lieu le 2e dimanche de juin. Ça y est, j'ai plus son prénom. Sophie aussi. Sophie Herben. Voilà. Qui parlera du. Qu'est-ce que c'était le sujet, Marianique? La psychophonie, je crois. Hein. La psychophonie, les neurosciences et donc tous les liens avec le chant. Voilà, et c'est une professeure de diverses esthétiques également, multi-esthétique. Voilà. Voilà, au revoir, bonne fin de journée.